Salut à tous, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui comme prévu, donc la vidéo de mon récap de tournoi WCQ de Angers. Donc voilà, qui s'est déroulé le samedi 21 mars à Angers. Donc pour cet event j'ai choisi de jouer Necros, nous étions à peu près 90 joueurs. À la fin des rondes, je termine 25ème, il me semble, voilà. Pour moi, c'est un résultat assez moyen parce que j'ai fait pas mal de misplay avec mon deck lors de ce tournoi. Donc voilà, je vais vous faire le récap des rondes assez rapide tout en expliquant pourquoi je perds, etc. Donc il y a eu 7 rondes, donc voilà, 7 rondes c'est déjà pas mal. Pour un régio, c'est assez conséquent. Je dois avouer que après réflexion, le deck Necros n'est pas si facile à jouer en régio, voilà. C'est facile quand on est sur Den, tout ça parce qu'on voit les mains et on peut checker le cimetière plus facilement, mais en régio avec la pression, tout ça, des fois c'est plus difficile à faire un choix. Donc voilà, donc commençons le récap des rondes tout de suite. Donc première ronde, je vais tomber contre un deck Yosenju. Donc un deck que je pensais facilement gérer parce qu'à mon DC il y en a quand même pas mal vu que c'est un deck assez avec une bonne mécanique de jeu. Pour moi, malheureusement, c'est pas très fort. Et du coup, bah, j'avais l'habitude de playtester contre des Yosenju de plein de types différents, voilà, du Yosenju anti-méta avec des cartes comme Fossil à l'intérieur, Reo, tout ça, et des Yosenju avec la loupe à chaque tour, voilà, j'en invoque 3 ou 4, j'attaque, je les remonte dans la main, tout ça. Donc j'avoue que j'ai pas mal playtest contre ce deck, et puis bah j'ai perdu ma première ronde de ce tournoi contre Yosenju, je vais perdre 2-0. Parce que il y a un Yosenju pardon, qui va commencer avec 3-4 monstres à chaque fois dans la main, qui va me mettre OTK premier tour. Et, euh, et donc au premier duel de ce match, donc voilà, je vais jouer tout simplement mon tour, vu que c'est moi qui vais commencer. Et le tour d'après, il me met OTK. Et comme je ne savais pas contre quoi jouer, j'ai pas été forcément chercher Valkyrus. Parce que j'aurais été dans une optique de match miroir. J'aurais laissé un Brionac dans mon cimetière pour aller tuto Valkyrus. Et du coup, j'aurais pu me prendre une Trishula gratuite. Donc voilà, j'ai pas fait ce move là. Et ensuite, à la seconde partie de ce match, donc au second duel, et je vais prendre l'OTK assez rapidement, mais j'avais pas de quoi aller chercher mince Valkyrus, et je pensais pas qu'il serait capable, franchement, de me remettre un OTK comme ça, donc voilà. Donc, premier match de ce tournoi, première ronde, je vais perdre 2-0 contre Ayosanju, donc je suis actuellement à 0-1. Donc pour moi, ça commence assez mal, parce qu'en général, quand je perds la première ronde d'un tournoi, je fais un résultat assez moyen derrière, ou même pas très propre. Donc voilà. Ensuite, je vais affronter un deck Dark World. Donc deck Dark World que j'avais pas du tout calculé. En fait, j'avais pas du tout espéré jouer contre un deck comme ça. Et le mec en face va me mettre tout de suite dans l'ambiance. Il me dit bon bah j'ai jamais affronté de nécrose et tout ça, donc je connais pas trop les effets. Donc dans ma tête je me suis dit qu'il savait pas trop quoi contrer, etc. Donc voilà, qu'il serait assez perdu. Et ensuite il avait tendance à confondre les effets de ses cartes, genre les coups ou etc. Vu qu'il jouait Dark World. Donc il a essayé de me faire l'effet d'un Grapha en faisant une transaction. La magie qui défausse un monstre de niveau 8 et vous piochez 2, donc voilà, il m'a fait ce combo là. Donc bah voilà, j'ai appelé l'arbitre tout de suite pour que l'arbitre lui explique la différence entre le coup et tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte que cette personne jouait des cartes comme Vortex Foudroyant, voilà, pour avoir les effets de ses Dark Worlds, sauf que c'était pas du tout fort, vu qu'il comprenait pas la différence entre un coup et un effet de défaussé, donc voilà. Donc je vais gagner contre ce Dark World 2-0, donc très content de recoller tout de suite à 1-1, voilà. Donc pour moi c'était important de reprendre ces 3 points parce qu'à la première ronde avoir perdu 2-0 contre Ayan Sonju et avoir pris 2 OTK, c'est quand même assez moche et du coup ça m'a assez fait douter de mon deck, voilà, et de mes capacités à bien le jouer. Donc voilà. Donc après nous allons aborder donc la troisième ronde de ce tournoi.
Donc je vais tomber contre un deck Kyosenju, encore. Donc alors je pensais pas du tout, vu que j'ai été assez, assez déçu de mon premier match contre Kyosenju de la journée, je pensais que le deuxième allait se porter de la même façon que le premier. Et du coup j'ai été assez surpris parce que là je suis tombé contre un deck Kyosenju, donc qui jouait la version avec beaucoup de pièges. Voilà, il va gagner la première tout simplement parce que mon deck a un mauvais match-up sans side. Sans side, j'aurais du mal à m'imposer ou alors faut que je place un Trishula très vite dans le duel. Et du coup, il va gagner la première et les deux autres d'après, je vais les gagner très facilement en mettant Denko Seka sur le field et en recyclant mes Valkyrus, comme ça il peut pas jouer son tour. Et c'était assez fort. Donc voilà, j'ai gagné 2-1 contre Soyo Sanju. Mes mots sur ce match, je dirais tout simplement que Denko Seka, c'est une déesse contre ce match-up, voilà. J'ai juste posé, recyclé mes Valkyrus et ça m'a protégé de sa loupe à chaque tour, donc voilà, très très forte. Denko Seka, c'est une carte très forte. Donc ensuite, je vais affronter un des colonies du mal. Donc avant le match contre le Colonie du Mal, j'étais donc à 2-1. Donc ça partait plutôt pas mal pour moi en fait finalement. Vu que j'avais perdu la première, j'étais assez déboussolé. Mais bon, là je vais affronter un Colonie du Mal que je vais gagner 2-0. Tout simplement parce que la personne en face avait du mal à jouer son deck. Malgré quelques top decks genre Kerikayon, tout ça. Et il a fait pas mal de misplays, genre il a essayé d'activer des cohues cérébrales alors qu'il avait aucune carte en main. Donc voilà. En fait c'est assez facile contre Colonie du Mal, vous essayez de passer à tout prix un unicorn, voilà. Et lorsque l'unicorn il est placé, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez en fait, invoquer des Trishula, des choses comme ça. Donc voilà. Euh, quoi dire sur ce match de plus? Voilà, ça s'est passé pareil à chaque fois. Au deuxième duel, il commence avec une main moins bonne que la première, donc du coup, je vais m'imposer un peu plus rapidement. Et voilà. Et sur un acte désespéré, à la fin, il va essayer de faire un X6, sauf qu'il avait oublié qu'Unicorn annulait les effets des X6, donc voilà. Ces tentatives vont être vaines et du coup, voilà. Donc je vais être du coup à 3-1 et je vais affronter un deck héros élémentaire lors de ma 5ème ronde. Donc héros élémentaire pour moi c'est un match-up qui me fait assez peur et en même temps pas peur du tout. Parce que tout simplement le héros élémentaire en général termine qu'avec un monstre et 5 MP sur le field ou 4 MP ou ça dépend de combien de cartes avec combien de cartes il a débuté le duel bien sûr. Mais en général si vous arrivez à gérer le Dark Claw tout de suite, tout ce qui peut vous faire peur face cachée, ça serait à la limite des chaînes démoniaques, etc. Donc je me rappelle que le premier duel, je vais le loquer tout simplement en faisant Unicorn, Valkyrus et je ne sais plus quelle carte. Voilà, je lui ai fait une petite lock comme ça, donc il était assez dans la mouise. Et à la partie 2, je vais tirer Denko Seka très rapidement. Je vais placer Denko Seka. Euh, avec des Rageki et des trous noirs en main pour gérer son Dark Law futur. Et du coup, ça va faire une espèce de lock qui pourra pas vraiment s'en sortir. Et voilà. Donc, je vais gagner le héros élémentaire 2-0. Donc, j'ai eu quand même pas mal de sueur froide quand j'ai vu qu'il avait de quoi faire un Dark Law à tous les tours. Ça m'a assez déboussolé. J'avais peur qu'il fasse Rageki, tout ça. Mais non, du coup, ça s'est très bien passé. Ensuite, je vais affronter donc un joueur de Clifford, donc pas n'importe quel joueur puisque c'est un YouTuber que dont j'avais déjà entendu parler sur YouTube. Voilà, c'est Ghost Eater, si je me trompe pas bien sûr. Donc voilà, il jouait Clifford lors de cet event. Donc je vais perdre ce match 2-1. Alors tout simplement la première contre le Clifford, le premier duel, je vais le gagner pas facilement, mais assez rapidement au final, voilà. Euh, on sait, nous, joueurs de Necros, qu'il faut gagner la première contre Clifford, ça nous donne un avantage certain, vu qu'on est sûr que Clifford va prendre la main au second duel, et donc du coup, nous, on pourra placer nos mains, etc. très vite dans le match. Donc voilà. Et donc, je vais gagner le premier duel. Le deuxième, il va me mettre... ça va être assez long, voilà. Et le troisième, il va me mettre OTK, misplay de ma part.
il va activer balade partagée assez rapidement dans le duel, je crois au premier tour si je me trompe pas. Et moi je vais aller chercher Brionac, et j'avais oublié de calculer que Brionac plus aller chercher la carte que je voulais, et bah ça lui faisait une plus 1 en main. Alors que pour une carte dans sa main, j'aurais pu gérer tout son terrain en faisant Exciton ou au pire Castel. Et donc du coup bah voilà, ça va assez me pénaliser. Je vais perdre contre le Clifford, il va mettre l'OTK le tour d'après. Donc voilà, et il a très bien joué, il a fait aucune erreur durant son match, il était vraiment très concentré, tout ça. Voilà. Bon, bah vu que c'était un YouTuber, je l'ai pas mal pris du tout. J'étais plutôt en colère contre moi pour avoir fait un misplay comme ça en, en ronde 6 de ce tournoi. Voilà, si j'avais gagné ce match, j'aurais du coup été à 5-1 et j'étais pratiquement sûr d'avoir un tapis et ma qualification. Enfin, je me serais requalifié, pardon. Et du coup, bah voilà, ça m'aurait fait plaisir de gagner un playmat. Bon, après, c'est le jeu, hein, voilà. Je sais pas s'il a obtenu sa qualification ou son playmat après. J'espère qu'il a pu réussir à avoir cela. Mais bon, voilà. Très bon match et je regrette vraiment pas d'avoir joué contre ce joueur. Et en ronde finale, donc du coup de ce tournoi, je vais faire un match miroir contre un Necrose. Donc, ça sera le Necrose de Davy Moran pour ceux qui le connaissent sur YouTube. Donc tout simplement, la première, je vais lui faire un énorme misplay. Je sais pas du tout contre quoi je joue. Et je vais laisser une cible dans mon cimetière, sur mon terrain et dans ma main. Donc du coup, je vais prendre Trishula premier tour. Et je vais pas pouvoir m'en relever. Voilà, donc avec Trishula, il va essayer de reprendre le field à chaque tour, ce qui va faire très bien. Donc voilà. Pas de misplay de sa part, misplay plutôt de ma part, vu que je lui ai laissé de quoi faire un Trishou à tous les tours, c'était pas très worth it en fait. Donc voilà. Et au second duel de ce match, du coup il va me poser la Ginlock très rapidement. Même moi après side, avoir mis quelques cartes pour gérer la Ginlock, je n'en ai tiré aucune. Donc voilà, j'ai attendu une dizaine de tours pour tirer un out à cette combo, et du coup bah ça m'a assez pénalisé vu que j'ai rien vu. Et du coup bah il va remonter très vite le field et enfin, quand je veux dire il va remonter très vite le field, c'est qu'il va créer un field très imposant assez rapidement dans le duel. Et moi, je vais pas pouvoir gérer. Je vais temporiser avec des Valkyrus, des choses comme ça. Mais bon, au final, ça fait pas le café. Et donc, du coup, je perds 2-0 contre le Necros de Davy Moran. Donc voilà, je termine ce tournoi en 4-3. Donc, comme je vous l'ai dit, 25e du tournoi sur 90. Pour moi, c'est un bon score vu que je n'avais pas playtest du tout mon deck. Voilà. Et en même temps, bah, je trouve ça un mauvais score vu que bah nous joueurs de Necros on a mis assez d'argent pour avoir le deck, et du coup bah quand on s'entraîne et tout ça on espère faire de meilleures places. Et voilà, donc j'ai été assez déçu et en même temps assez content de faire 4-3. J'aurai l'occasion de retenter ma chance donc ce dimanche au WCQ de Blois. Voilà, donc pour les youtubeurs qui y vont, et ben ça me dérange pas de vous voir, de faire des échanges avec vous. Si vous recherchez des cartes en particulier, n'hésitez pas à me le dire, hein, je pourrais vous le ramener de chez moi peut-être si j'ai les cartes. Donc voilà. Pour ma deck profile, donc je jouais ma deck profile, je l'ai fait en vidéo donc précédemment. Je mettrai donc le lien de cette vidéo lors de la description de cette vidéo là. Et pour finir, bah mon avis sur le tournoi. Donc j'ai trouvé que la salle était assez vieille. Donc voilà. Moi personnellement, j'aime pas trop faire de tournois où les salles sont vieilles, machin, parce que je suis assez allergique à tout ce qui est bah, poussière, etc. Donc je sais que si je vais faire un régio et que ça, par exemple je vais mettre allez 5-6 heures dans la même salle, etc. Je sais que je peux rentrer chez moi en ayant un petit rhume, tout ça. Donc voilà, c'est assez embêtant. Et puis j'aime pas vraiment jouer dans des vieilles salles parce qu'en général bah, les tables sont assez vieilles. Là on a eu des bancs en guise de chaises, voilà. Donc c'était pas super cool non plus. Donc voilà. Mon avis sur le tournoi, c'était un bon tournoi. Voilà, j'ai adoré faire ce tournoi. Voilà, c'était avec beaucoup de plaisir. La salle, c'était assez moyen. Voilà, les conditions, le confort, tout ça, c'était assez moyen. Bon, voilà. Après, je peux comprendre que les organisateurs n'ont peut-être pas assez d'argent pour pour louer une salle correcte. Donc voilà. Donc ça sera sur ça que je refermerai cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé à liker, à partager,
à mettre des commentaires si vous voulez réagir par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que bah je sais pas, à n'importe quoi, voilà, à un avis. Et voilà. Et pour ceux qui vont donc à Blois ce dimanche, et ben je vous dis à plus et à dimanche. Bon duel à tous.